L'équipe des observateurs ont regardé et analysé les images. On en parle avec vous, Thomas Edoux. Donc depuis hier, ces images qui nous parviennent de Kharkiv, des bombardements, des civils qui fuient. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir comme information sur ces images ? Eh bien, on va commencer par le bombardement qui a eu lieu aujourd'hui, ce matin. La toute première image que nous avons vue et qui a été diffusée, c'est celle-ci. Elle a été prise par une caméra de vidéosurveillance en plein centre de Kharkiv, sur la place de l'Indépendance. On peut voir sur l'image la date et l'heure à laquelle ces images ont été tournées, aux alentours de 8 h heure locale. Le bâtiment qui est visé ici, c'est le bâtiment administratif régional. L'explosion qui suit cette frappe, on le voit, est impressionnante. Nous avons effectué un arrêt sur image de cette vidéo. On peut voir le missile ou la roquette qui est en train d'arriver et de frapper le bâtiment. Nous n'avons pas réussi à déterminer exactement le modèle, mais nous avons estimé sa longueur entre 6 et 7 mètres. C'est la longueur qui peut correspondre à un missile de croisière russe ou à une roquette longue portée. Juste après la frappe, cette vidéo a été tournée à l'intérieur même du bâtiment administratif. On peut voir les dégâts à l'intérieur puis à l'extérieur sur la place de l'Indépendance, à l'extérieur de l'immeuble. Sur cette autre vidéo que nous avons également récupérée puis vérifiée, on peut voir l'étendue des dégâts cette fois-ci depuis la place de l'Indépendance où des voitures sont détruites et des débris jonchent le sol sur cette place de l'Indépendante. Là encore, nous avons authentifié et géolocalisé cette vidéo-ci. Nous retrouvons les mêmes éléments sur les deux photos, le panneau entouré en rouge que nous allons voir, et puis le bâtiment en fond entouré en vert. Nous le retrouvons sur les images qui viennent d'être diffusées juste à l'instant. Donc cela indique que cette vidéo a bien été tournée sur la place de l'Indépendance. Pour l'instant, les autorités locales n'ont pas encore fourni de bilan concernant les blessés ou les morts. Ce n'est pas la première fois que les infrastructures civiles sont touchées à Kharkiv, la deuxième ville du pays, une ville qui, il faut le rappeler, est à majorité russophone. Oui, exactement, vous avez raison, ce n'est pas la première fois, on peut le voir sur cette carte qui va arriver à l'écran. Le bâtiment administratif qui a été visé ce matin n'est pas le premier à l'avoir été. Hier, nous avons pu vérifier que 2 autres zones avaient aussi été visées par l'armée russe, en plein milieu d'habitations civiles. La première, c'était une zone commerciale où des images que nous avions regardées montraient de multiples explosions. Et la seconde zone qui avait été visée était une zone résidentielle. Sur les images que nous avons authentifiées, nous avions pu voir que 3 personnes habillées en civil étaient décédées. Cette vidéo-là qui est en train d'être diffusée a été tournée au même endroit. C'est le même quartier où nous avons vu que 3 civils avaient été tués hier. Merci beaucoup Thomas Edoux du service des observateurs pour ce décryptage.